Quels étaient tes jeux et activités préférées lorsque tu étais enfant? Alors, mes jeux, j'étais comme les garçons, je joue aux billes. Je joue aux billes, j'ai joué aux boules, parce qu'on avait un café pas loin de chez nous, qui avait un jeu de boules, et on jouait aux boules. Et quand on était gamin, on se faisait comment ça s'appelle, ces grands bâtons, on met les pieds dessus, des échasses. On se faisait nos échasses, et on montait le village avec les échasses. Et on faisait du ski, mais sans avoir des skis. On avait des tonneaux, des vieux tonneaux. Alors avec des planches de tonneaux, on faisait des skis parce qu'il y avait un champ qui était assez important pour faire le ski. Alors c'était des villages à l'époque, vous vous rendez compte, en 33 déjà. Mais voilà, l'enfance, elle était comme ça. Et on s'amusait tous. Après, il y avait des fêtes de village, par exemple, où tous les jeunes organisaient cette fête. Et cette fête-là, c'était le 15 août. Où on dansait tous, et les gens des alentours venaient. Alors on faisait connaissance avec tous les jeunes des alentours, qui à l'époque avaient des voitures. Mais c'était une époque simple, mais riche en même temps, de mon époque. Il n'y en avait pas beaucoup. L'hiver, il y avait la luge, un peu de ski. Mon père m'avait fait une paire de skis en frêne, et j'étais heureux, seulement les montures, c'était avec des bouts de cuir dessouillés, parce que c'était la guerre, à la sortie de la guerre, il n'y avait rien, quoi. Pour ça, après, j'avais un vélo, mais bien entendu qui pesait je ne sais pas combien de kilos, et qui n'avait pas de dérailleur. Et puis alors, comme les routes n'étaient pas goudronnées, automatiquement, c'est souvent quand on était à plat, on crevait, avec les épines et tout. Et j'ai même eu passé dessous un tas de bois, en ayant accroché ma grand-mère qui était là au bout du village. Elle avait un panier au bras, moi je sais pas, avec mon guidon, je l'ai attrapé. Et je me suis retrouvé sous le tas de bois. Bon. Non, il n'y avait pas trop de distraction, quoi. On avait un peu pour la vogue, le jour de la vogue de Bouffin, parce qu'il y avait un café. Alors, les dernières années, ils prenaient des musiciens, ils avaient 3 ou 4 musiciens qui venaient. Et là, vraiment, c'était pour les jeunes, c'était une belle journée, quoi. On allait acheter une limonade. C'est tout, quoi. Mais autrement, non, il n'y avait vraiment pas. Et on allait dans les vogues un peu aux alentours, comme Aspre-les-Corps, les Diguières, Ambel, à Monestier d'Ambel, parce qu'on pouvait y aller à pied, parce que c'était pas trop loin, voilà. Alors là, on partait l'après-midi, puis on revenait le soir à minuit, des fois on n'avait pas de lampe électrique, on n'y voyait même rien pour rentrer. Et on passait dans des mauvais chemins. Non, il n'y avait pas de distraction sensationnelle. Non. Sauf pour à Saint-Pierre, que c'était la vogue de corps. Alors là, il y avait des manèges, il y avait plus de monde, quoi. Il y avait des feux d'artifice dessus la place, au milieu de la route, alors que maintenant, ce serait vraiment interdit. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Eh bien, la marelle, puis la corde à sauter, puis un peu moins, comment on appelle, il y avait la corde, vous savez, comment ça s'appelle, là, qui avait des nœuds un peu sous les préaux, hein, là, puis les billes, et les cours d'école, elles n'étaient pas goudronnées comme maintenant, hein. L'activité préférée quand on était jeune, il n'y a eu que le travail, c'était le jardin, c'était se débrouiller pour arriver à manger dans les années... moi, je suis né en 1934 et dans les années 1937-1938, mon père est tombé malade. Il n'y avait que ma mère qui travaillait, qui faisait des lessives. Et la vie était assez difficile. Alors, on était toujours
à courir dans les champs à droite et à gauche pour ramasser les épis de blé, aller à la maraude, bien souvent. On est arrivé dans les années 42-43, on mangeait des pommes qui étaient tout de suite après les fleurs, qui étaient grosses comme une noix. On mangeait ça des fois, avec ça dans la journée, dans le ventre. Et on avait vraiment faim. Bon. Ouais, c'était une drôle de période. À la Libération, je me rappellerai toujours, j'ai mangé une boîte de haricots avec des tirailleurs marocains. On n'avait qu'une cuillère pour 5. Et là, je ne regardais pas. Quand c'était mon tour, ils étaient là qui touillaient leur machine. Et quand ils m'ont vu que je bavais comme ça, les chiens, quand j'y vais en vie, ils m'ont passé la cuillère. Et moi, quand ça arrive mon tour, hein, ça, c'est des souvenirs formidables. Que si maintenant on vous dit, tiens, je ne bois pas, il n'y a qu'une cuillère, on mange à 5. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin bon, et puis la jeunesse, ben, elle a été, et à 10 ans, ben, l'été, on était tout l'été à garder les vaches pour pouvoir manger à la ferme. On arrivait, parce qu'à la ferme, on ne faisait pas que garder les vaches, on aidait à faire les foins, les moissons. À l'époque, il fallait beaucoup de main-d'œuvre pour faire tout ça. Et notre paye, c'était 100 kilos de pommes de terre et 100 kilos de blé. Et ma mère, quand ça arrivait à la maison, ça c'était une fortune pour nous. C'était formidable, enfin formidable. Et de là, c'est de là que le patron il fait du pain tous les 15 jours. Et je venais voir ça, alors il me gardait avec lui le matin du pain et je lui aidais. Et 50 ans après, j'ai eu la joie de récupérer le four du village et de le remonter dans le jardin et de faire du pain. Et disons que ça, j'en suis, enfin, c'est un peu ma gloire de ma vie, parce que je voulais voir dans un concours de pain si vraiment j'étais au top. Et j'ai eu 4 fois le premier prix dans des concours. Et je vous dirais même mieux, c'est que mon four, il a été inauguré par le ministre, qui est ministre de l'Intérieur à l'heure actuelle, Didier Migaud, qui était notre député de l'Isère. Quand il avait su l'histoire, quand je suis allé là-bas, ils voulaient l'enlever pour mettre l'arbre de la liberté. Et moi, j'ai dit, ben moi, si ça ne vous fait rien, je le récupère. Mais mon patron me dit, mais on est 4 propriétaires, il faut aller voir les autres. Et bien, les 3 autres, il y avait Madame Vincent, Madame Joannès et Madame Lia. Ils m'ont tapé sur l'épaule, ils m'ont dit, petit, tu as tellement travaillé ici, c'est ton héritage. Et le jour que j'ai fait mon pain, que j'ai fait mon four, j'ai fait 3 mois, j'ai dit, pour le réaliser, j'ai dit, il faut quand même que je les remercie, parce qu'ils m'avaient quand même fait gagner au moins 2 millions anciens. Hein. Alors j'avais fait une fournée de pizza, de tartes et tout, et j'étais allé les offrir aux personnes de Souville. Alors c'était, bon, ça a fait un peu une fête. Et mon ancien patron, Pierre, quand il est venu ici, qu'il a vu le four, il s'est mis à pleurer comme un gosse, il me dit, oh, petit Louis, que ça me fait plaisir. Moi, je voulais le garder, ce four. Je lui ai dit, ben, tu vois, Pierre, quand tu le veux, maintenant, il est là. Voilà. Et j'ai fait du pain pendant 15 ans, mais simplement, maintenant, les forces me manquent un peu. Je pétris encore 3-4 kilos de pâte, oui, mais pas plus. Parce qu'à l'époque, j'en faisais 25-30 ans. Alors, quand j'étais enfant, eh bien, écoutez, on a fait beaucoup avec mon frère, toujours ce frère. On a fait, et puis pendant longtemps, on a fait beaucoup de bicyclettes. Parce que, en 1939, j'avais 7 ans, mon frère 6 ans,
Et pour aller, on habitait à Mince, et pour aller chez ces fameux grands-parents qui nous ont beaucoup, beaucoup gardés, et qui nous ont beaucoup influencés, on allait, on partait en vélo de Mince à un petit hameau au-dessous près du Drac, sur la commune de Saint-Sébastien. Donc j'ai fait du vélo très tôt, et on a fait toute l'enfance, on a fait du vélo, et j'ai fait du vélo jusqu'à ce que je me marie. J'ai fait beaucoup de vélo. C'était, je pense, notre activité principale. Et puis à l'Écharène, il n'y avait pas de, on avait des livres pour lire parce que voilà, c'était la maladie de la famille. Mais on n'avait pas de petits ballons, et moi j'aimais bien lancer le ballon contre le mur. Alors je m'étais fabriquée avec une pelote de laine. Je m'étais fabriquée, je ne sais pas comment j'avais fait. Voilà, j'avais fait un ballon et je m'amusais à taper la pelote de laine contre le mur, bleu, blanc, rouge, sur un pied, sur deux pieds, voilà, etc., etc. Voilà. Et puis la lecture, bien sûr. C'était aller dans la nature, faire du cheval, parce que je suis né dans une ferme, mes parents avaient une ferme, et il y avait 3 ou 4 chevaux tout le temps, parce que mon père faisait des voyages de charbon pour les mineurs, et on avait toujours 3 ou 4 chevaux. Et ma récompense, c'était le dimanche matin, mon père me disait, allez, prends la pouliche, et je partais faire du cheval. Bon, j'ai jamais bien aimé faire de l'abattage, enfin faire l'abattoir, mais quand j'ai commencé mon travail en boucherie, on devait faire la boucherie, l'abattage, les tripes, les boyaux, toute la chaîne. On devait prendre la bête à l'écurie, l'amener à l'abattoir et après la valoriser. Et voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. J'ai mon petit-fils, enfin mon eunuque petit-fils, qui a 25 ans, il a eu un CAP de cuisinier, un CAP de boucher et un BP de boucherie aussi. Et bon, ça me fait bien plaisir qu'il soit dans cette branche, mais c'est plus du tout le même. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, nous, en apprentissage, travaillant chez un patron, machin, tout. Ma foi. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire, là. On verra bien. Hein. Mes activités préférées, les jeux. D'abord, je faisais des compétitions de natation. Donc, on allait beaucoup à l'entraînement et on faisait un peu de gymnastique pour pouvoir avoir des forces musculaires. Mais en allant au stade où j'allais m'entraîner pour faire la natation, il y avait au moins plus de 3 km à faire à pied avant. Ce stade appartenait au Mutuel du Mans. Le stade, ça s'appelait le SOM, Société Olympique du Maine. Et on s'entraînait régulièrement dans la rivière où il y avait des pontons. Donc on descendait sur les pontons selon s'il y avait beaucoup d'eau, plus ou moins, parce que s'il avait beaucoup plu, que la rivière avait monté, le ponton était au ras du quai, presque. Sinon, il fallait sauter sur le ponton pour aller se baigner. Oula, alors, mes jeux préférés, à l'époque, on jouait au ballon dans la rue. Et quand on voyait un trolley qui arrivait, on se retirait. Et comme je suis natif d'une grande ville, donc en Italie, la ville qui s'appelle Bari, il y avait quand même de quoi. Mais mes jeux en moi, il n'y avait pas tellement de jeux. Un peu avec les copains, qu'on jouait au cache-cache, on se fabriquait des épées en bois et tout ça. On s'amusait comme on pouvait. Hein. Il n'y avait rien de toute manière.
même souvent pour manger. Il fallait voler, quoi. C'est ce qui... Voler des pommes, aller en campagne, un peu les petits voyous, mais c'était pour manger. Oui, j'allais au cinéma avec ma mère, qui m'accompagnait, ou mes frères et sœurs. On allait quelquefois au Sainte-Marie de la Mer sur la plage. Et puis on jouait comme tous les enfants de notre époque. On jouait avec des amis, on allait sauter à la corde, on faisait des... Voilà, le jeudi, j'avais une bonne copine avec qui on s'amusait, comme tous les enfants de cet âge-là, et jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai quitté Arles pour aller dans les fermes avec mes parents et leurs troupeaux, quoi. Tout jeune, avec mon frère aîné, on n'avait pas beaucoup de jouets à l'époque, c'était pas l'abondance comme maintenant pour les jeunes, et on avait tendance à créer des jeux. Ça se passait sur la table de la salle à manger, il y avait un tapis vert, et sur ce tapis vert, on avait 2 jeux principaux. C'était d'une part des jeux de foot, avec des billes, c'est-à-dire qu'on construisait un terrain de foot avec des cages et avec des billes de couleurs différentes, on faisait une partie de foot avec un petit ballon au milieu, comme si on était sur un terrain de foot. Ça, c'était une première activité, donc qui ne coûtait pas cher et qui nous occupait bien, parce que j'ai un frère qui a 3 ans de plus que moi, mais on avait pratiquement les mêmes jeux à l'époque. Et le deuxième jeu qui nous a passionnés aussi pendant longtemps, c'était les boules, la boule lyonnaise. Alors, j'avais un père qui était un joueur de boules confirmé, et à la maison on parlait souvent de boules, mais aussi sur la même table, avec les dictionnaires, des gros dictionnaires en fond de jeu, on construisait un terrain de boules, et on faisait nos parties de boules, mais non seulement on faisait des parties de boules, mais on faisait des concours. C'est-à-dire qu'on avait des noms d'équipes qu'on connaissait par les journaux, par les résultats de boules sur le Lyonnais ou sur le Dauphiné, et on avait donc toutes nos équipes constituées, et puis on faisait des concours par élimination, et puis c'est des concours qui pouvaient durer plusieurs jours, bien sûr. C'était nos 2 passions favorites, je pense, avec après un petit peu le dessin, mais j'étais moins doué en dessin que mon frère, et j'étais aussi peut-être moins passionné. Mais on faisait toutes sortes d'animaux, de monstres, des gens les plus vilains les uns que les autres, mais c'était aussi un de nos passe-temps. À l'école, on jouait à ballon prisonnier, ça c'était souvent. Et puis, j'aimais bien jouer à la poupée, jouer à la dinette, mais les poupées, j'en ai pas eu beaucoup. Mais je vois avec mes petits-enfants de maintenant, ben, ils en ont beaucoup, mais ils n'en font pas qu'un. Alors que moi, j'avais une poupée qui était ma Colette, et j'aimais beaucoup ma poupée, mais j'en avais qu'une. Voilà. Et je ne sais pas quel jeu on jouait. Puis on courait avec les copains, on jouait au ballon. Ouais, copains et copines, on jouait au ballon. On jouait beaucoup à cache-cache. Enfants,
Mon papa travaillait à la mine et il faisait souvent le deuxième poste. Nous faisions des veillées avec chez nos parents étaient amis avec ma copine que je vous ai parlé précédemment. Nos mamans étaient aussi en bonne relation. Et nous, les enfants, on passait du temps dans les greniers ou dans l'écurie à s'amuser à cache-cache. Ça, c'était notre passe-temps. C'est peut-être le passe-temps favori, même plus petit. Je me rappelle, papa et la maman avec des petits voisins ou voisines, on y a joué aussi au docteur, mais je crois que les parties de cache-cache que j'ai fait, c'est peut-être le plus que j'ai aimé. Oh, bah, quand j'étais enfant, on était dans un petit village dans la Drôme. Eh ben, on allait garder les chèvres avec les copines. On allait avec... C'était ça. Et puis après, pour mes vacances, avec ma maman, on allait couper les lavandes. On allait chez les gens, on coupait les lavandes à la faucille. J'ai beaucoup travaillé avec ma maman et quand c'était les vendanges, au mois de juillet, août, eh ben on allait avec ma maman pendant que j'étais chez les gens. Je travaillais beaucoup, j'ai beaucoup travaillé Et puis voilà, sinon on s'amusait avec les copains, les copines. On allait garder les chèvres, j'avais des copines qui avaient des chèvres, alors on allait garder les chèvres, on s'amusait. Il y avait c'était un petit village, il s'appelait Le Peg, là où j'étais avec mes parents, ils habitaient là, et c'est ma maman et ma grand-mère qui m'ont élevée, que j'avais. Alors c'était pas facile à cette époque. C'était pas facile parce que c'était pas comme maintenant. Hein? Il y avait quand même un café, une épicerie, alors une boulangerie, mais c'était petit, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas comme maintenant ça c'est con. Et maintenant, il y a mon fils, j'avais du terrain là-bas que j'ai donné à mon fils, et lui, il reste là-bas maintenant il a 3 filles qui sont mariées, ils sont tous là-bas maintenant, là-bas dans le pays. Ils sont tous là-bas au PEG. Maintenant, ça s'est beaucoup construit. C'est pas comme quand on était gamin. On faisait des bêtises aussi, ça arrivait. Quand on était jeune, eh ben bon, t'es comme ça, hein? Jusqu'à 14 ans. Et après, je suis venue à la Mure à 14 ans. Et on travaillait jeune à cette époque. On travaillait jeune. À 14 ans, moi, j'étais chez mes cousins à la Mure et j'ai beaucoup travaillé chez mes cousins. Ils habitaient, à cette époque, ils habitaient là, avenue Docteur Tania, là où il y a le magasin d'habits. Vous avez connu le magasin? C'est Maurice, là, mon cousin, qui a resté le dernier, puisque son papa et sa maman, mes cousins étaient morts. Maurice, le pauvre, il a fait une triste fête. Et c'était le dernier, comme ça. Et au début, après, ils ont construit. Moi, j'ai habité beaucoup, là, dans cette maison, là, la Mure avenue Docteur Tania. On habitait là, et puis après, ils ont construit là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, on était bien là-bas, c'était grand à cette époque. Moi, je collais des étiquettes sur les bouteilles quand on faisait... J'en ai collé beaucoup des bouteilles, des étiquettes, si je les avais maintenant.
J'ai beaucoup travaillé. J'allais au magasin, j'allais vendre, j'ai bien travaillé à la mur. J'étais bien à la mur. J'ai beaucoup de bons souvenirs de la mur. C'était très bien. Eh oui. C'est comme ça. Eh bien. Eh bien. Et quand je suis venue à la mur, il y avait encore le petit train qui traversait la mur à cette époque, le petit train. Et il s'arrêtait devant chez mes cousins, là, avenue Docteur Tania, et de l'autre côté, il y avait le café gras. Et les mineurs, ou tous ceux, ils attendaient, ils allaient au café gras boire un coup, ils attendaient le train le lundi là, pour le marché. Les gens, ils attendaient le train là, devant au café gras. Alors, il y avait toujours beaucoup de monde qui attendait le train. Et le train, il allait jusqu'à Corps, à la Salette à cette époque. Il passait à Valbonnet, il venait à Valbonnet, puis il montait à Corps. Je me rappelle bien du train. Et il faisait là. Il y en a qui ont pris des bûches dans les rails du train à cette époque. Parce que les rails, ils descendaient le braille tout le long et puis ils tournaient, ils prenaient là. C'était. Je me rappelle bien. C'était le bon temps. Il y avait les mineurs, il y avait du travail, il y avait. C'était pas comme maintenant. Il y avait beaucoup de. Moi, je me rappelle de tous les cafés de la mur à cette époque. Parce que mes cousins, il n'y avait pas des grandes surfaces. Mon cousin les servait tous presque. Ils venaient à la mur, alors on les connaissait tous. Moi, je me rappelle de tous les cafés qu'il y avait à la mur. Il y en avait un paquet à cette époque. C'était bien. Eh oui, c'était pas comme maintenant. C'est difficile à dire parce que quand j'étais enfant, ça n'a pas été la période la plus facile de ma vie. Parce que c'était la guerre, la fin de la guerre, c'était un petit peu difficile. J'avais pas beaucoup de jeux. Je sais que mes parents, après la guerre, ont déménagé dans une maison qui était en périphérie et il y avait des champs derrière. Et je sais que j'aimais beaucoup aller voir le fermier qui s'occupait de ses vaches, etc. Et il me prenait presque pour son chien, j'aimais bien. Et il me disait, regarde cette vache-là, moi je courais derrière pour la ramener. Et quand j'étais tout gamin, ça m'a fait dire que je voulais être fermier. Ça m'a duré quelques années, mais j'ai jamais été fermier, bien entendu. Mais j'avais pas beaucoup de... C'est pas une période de jeu pour moi, c'est une période où c'était plutôt difficile. Les jeux sont venus après, quand je suis devenu ado. Alors là, ça a été autre chose. Ah, je me suis quand même bien amusée avec la fille des voisins. On avait dans le village, c'était comme une famille, notre village. C'était un bon moment, ma jeunesse. Et elle s'appelait Marie-Françoise. Elle avait un frère qui s'appelait Auguste. Et Marie-Françoise, elle avait un problème, elle était malade du cœur. Elle est morte difficilement comme ça, du cœur. Et son frère, on l'appelait Zouzou,
je crois qu'il aurait bien voulu me fréquenter, mais moi, j'étais pas... Je regardais un autre, quoi. Je comptais sur l'autre et j'ai raté Zouzou et ça aurait été un bon mari. Mais ça m'est encore passé sous le nez, quoi. Donc voilà, j'ai pas réalisé quelque chose d'important dans ma vie pour ça. Alors, par contre, au village, je m'amusais bien avec ma copine, là, ma petite copine. On s'est amusé à la maîtrise pendant longtemps. On prenait des feuilles d'arbres, hein, des épines, on écrivait dessus. On s'amusait vraiment, on savait vraiment s'amuser. Et puis on allait dans les bois un petit peu à côté. On appelait ça des ménages. On se faisait des maisons dans les branches, dans les arbres, avec des casseroles, tout ça, on s'amusait vraiment bien. Je ne sais pas si les enfants savent s'amuser, je pense pas que les enfants savent s'amuser comme on s'amusait. Donc ça a été des bons moments, ça. Ben après, elle est partie, elle avait un an de plus que moi, elle est partie faire des études. Après, ça a été mon tour. Et puis, on se revoyait un petit peu de temps en temps. Mais c'est le cœur qui l'a emportée. Elle est morte, elle se soignait, elle était soignée à Paris, tout ça, elle a tout arraché, elle était branchée, enfin, ça a été triste. Je suis encore dans la tristesse, là. Quand on était enfant, j'habitais dans une cité, donc les cités des Priolets. Donc il y avait toutes les nationalités, hein, françaises, italiennes, espagnoles, polonaises. Et bon, les principales jeux qu'on faisait, donc c'était le jeu de billes, déjà les jeux de billes, bien sûr. Le jeu du picon. Le jeu du picon, c'est le jeu avec un petit bout de bois qui est taillé en pointe, les deux extrémités sont taillées en pointe, et avec un bâton, on tapait sur une des pointes, et puis après on tapait le picon pour l'envoyer le plus loin possible, et puis après on mesurait pour savoir qui c'est qui avait gagné ou pas ça. Autrement, après il y avait les cerceaux, bien sûr, et puis après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on s'amusait aussi à tricoter. Nous, toute la famille, là, donc tous les gosses, on était 5 enfants. Et donc, quand c'était le jour c'était le jeudi, non, le jeudi qu'on n'allait pas à l'école, et bien au lieu d'aller jouer donc dans les cités, notre mère nous faisait tricoter nos maillots, nos gants, nos bonnets, nos slips, tout ce qu'on savait. Même des slips de bain. Et les slips de bain en coton, quand on ressortait de l'eau, les slips de bain étaient sur les genoux, quoi. Voilà, les jeux qu'on avait. Petite alors? À l'époque, des jeux, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Parce qu'après, quand j'ai grandi, j'ai fait du basket tout de suite. Alors donc, enfant, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pouvait bien faire. De la corde à sauter, je pense. De la corde à sauter, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas grand-chose pour nous amuser. À la marelle, on jouait aussi. Mais bon, ça, je ne me souviens pas bien ce qu'on faisait. Petite. J'avais une voisine qui avait 10 ou 15 ans de plus que moi, qui jouait au basket, et elle m'a tout de suite emmenée avec elle. Et au stade, là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, au stade, eh bien, il y avait un terrain de basket, et on jouait au basket là-bas. J'ai joué, mais longtemps, et puis on faisait des déplacements, je veux dire, pour
pour nous, à l'époque, c'était énorme. On jouait loin, quelquefois on allait à l'hôtel pour coucher. Et puis alors, le plus mauvais souvenir, c'est que pour avoir des sous, au début d'année, on nous faisait vendre des cartes de basket pour que les gens viennent voir. Et avec ces sous, on se payait des déplacements. Et bien moi, personnellement, ça ne me plaisait pas hein, de frapper pour vendre ça. Oui, c'était difficile. Les gens qu'on connaissait, ça allait, mais autrement, c'était un peu compliqué. Voilà. Un jeu préféré, c'est une voisine qui m'avait fait cadeau d'un mécano. Mais sinon, c'était des cubes, des boîtes de cubes. Enfin, mes parents ne pouvaient pas me payer beaucoup d'autres choses, quoi. Les jeux. Regardez jouer au boule mon père, il jouait à côté de la maison. D'ailleurs, j'ai joué un peu après. Et après, bah, ça a été le rugby. Le cross d'abord, le cross. Et, après le cross, à ce moment-là, avec Zanichelli, le Roland Zanichelli, c'était un bon crossman. Et il y avait un club à la Mure, et ça marchait bien. Après, je suis passé au rugby, et ça me plaisait, mais j'ai préféré le judo. La raison, c'est que le judo était un sport mieux individuel. Si on gagnait, c'était grâce à soi. Si on perdait, c'était notre faute. Qu'au rugby, non, des fois, bon, on prenait des coups pour rien. Et je suis resté au judo jusqu'à la ceinture noire. Et après, j'ai créé mon entreprise, j'étais obligé d'arrêter le sport, quoi. Quand on a responsabilité. La marelle, on sautait à la corde, on jouait aux billes, ça aussi. Ben, les ballons contre le mur, on jouait au ballon, on sautait à la corde. Bon, c'était tout ce qu'on faisait, je crois, au Villaret. Hein. C'était pas tellement. C'était tout, hein, je crois, ce qu'on faisait. On faisait la course à pied, un petit peu dans la cour de l'école. Oui. On allait en promenade, bien sûr, dans la forêt, quoi. Elle nous faisait voir un peu les plantes. Je me rappelle que j'avais découvert les lys martagon. Les lys, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'avais découvert cette fleur-là, le lys martagon. Oui. Ben, les jeux et les activités préférées, c'était quand on allait au catéchisme, hein, parce qu'on partait du désert et tout le long en descendant, parce qu'on allait au catéchisme à Moulin-Vieux, ce qui nous faisait 5 km à pied, et en passant, on récupérait les jeunes des villages voisins pour aller au catéchisme, et c'est là qu'on pouvait s'amuser un peu entre nous, hein, parce que le reste du temps, eh ben, quand on était en vacances scolaires, eh ben, le travail c'était s'occuper des bêtes, aller garder les vaches, faire les travaux dans les champs avec les parents. Ben, mes jeux avec les petites collègues, les petites camarades à l'école, on jouait à la marelle, enfin tout ce qui est. Et puis on faisait beaucoup de bicyclettes. On avait des bicyclettes. On faisait à l'époque le tour des lacs. On partait de la Motte d'Aveillan, on passait par Notre-Dame-de-Vaux, la Fraye, puis à Châtel, et on revenait sur la Motte. Ça nous faisait un bon circuit, hein. Voilà.
Allez, on se mange un bout de gâteau?